Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez, ce matin, je voudrais amener l'Église à quelque chose de particulier. Je voudrais amener l'Église ce matin à une réflexion. On appelle ça une réflexion. Je voudrais amener ce matin l'Église à prendre conscience, alléluia, eh bien, concernant ce qu'est réellement notre vie avec Dieu. Chaque chrétien, chaque chrétienne, eh bien, on a notre marche avec Dieu. On a notre vie personnelle avec le Seigneur Jésus. Et je voudrais ce matin, eh bien, amener eh bien, l'Église du Seigneur à prendre conscience, à avoir une prise de conscience, eh bien, concernant eh bien, notre marche avec le Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Vous savez, je regarde l'horloge qui est là, il est marqué 10h30. Et je voudrais ce matin poser la question, est-ce que vous savez aujourd'hui, frères et sœurs, est-ce que vous savez à quel temps nous sommes aujourd'hui? Est-ce que vous le savez, vous, à quel temps nous sommes? Hein? Vous savez, l'apôtre Paul pouvait dire, eh bien, il le rappelle dans Romains chapitre 13, verset 11, puis ce n'est pas le but de mon message, hein, mais c'est une introduction. Il dit, vous savez à quel temps nous sommes. Vous savez à quel temps nous sommes, il va dire. Et il va dire, c'est l'heure de vous réveiller enfin, eh bien, du sommeil. Il va dire, car maintenant, c'est un temps bien précis, maintenant. Eh bien, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, alléluia. Et il va dire, la nuit est avancée, le jour approche. La nuit, elle est là, frères et sœurs. Hein? La nuit, elle est très avancée. C'est un temps de ténèbres. Mais il dit, le jour approche pour nous les chrétiens, les enfants de Dieu. C'est un jour de délivrance, Bambi, c'est ça? C'est un jour où la Bible dit, eh bien, relevons notre tête, parce que notre délivrance est proche. Il dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. Alléluia, gloire à Dieu. Vous savez, frères et sœurs, chacun de nous, hein, nous avons besoin plus que jamais, eh bien, de faire un examen de notre vie. D'examiner bien comment elle va notre vie avec le Seigneur Jésus. On a besoin bien de faire un examen de nous-mêmes, de savoir où nous en sommes avec notre marche avec Dieu, avec notre marche spirituelle, de savoir où c'est que nous en sommes, de faire un examen de notre vie chrétienne. Vous savez, quand on va chez un médecin, il nous examine. Quand on va à l'hôpital, ils font des IRM ou des scanners et tout ce que vous voudrez. Eh bien, on a besoin ce matin d'examiner notre vie avec Dieu. J'ai besoin, moi, chaque jour, à tout moment, d'examiner ma vie avec Dieu. De dire, Seigneur, je veux voir ce qui ne va pas dans mon cœur. J'ai besoin de voir ce qui ne va pas dans ma vie. Alléluia. Vous savez, il dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Dans la foi. À l'intérieur de la foi. Examinez-vous vous-même pour voir si on est enraciné dans la parole de Dieu, enraciné dans la foi avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Et vous savez, le mot, eh bien, examiner veut dire approfondir une situation. On a besoin, frères et sœurs, d'approfondir notre marche avec Dieu, d'approfondir bien notre situation spirituelle avec la parole de Dieu. On a besoin, plus que jamais, frères et sœurs, de s'examiner. J'ai besoin de m'examiner des démons, de faire un examen de ma vie. Parfois, ma vie, elle n'est pas trop terrible. Et puis le Seigneur, il me le montre, il me dit, tu vois ça que tu as fait là, c'est pas bien, c'est pas terrible. Et le Seigneur, il me le dit, il me parle à mon cœur, comme il parle à votre cœur, à vous aussi. Hein, gloire à Dieu. La parole de Dieu, c'est un miroir. Tous les matins, on se regarde pour voir si on est beau, hein. Si on est belle. On se regarde. Hein, si on est bien rasé, on se regarde. Hein, si les sœurs, elles sont bien maquillées. Hein, s'ils n'ont pas des cheveux blancs. Eh bien, la vie, la parole de Dieu, c'est un miroir.
qui nous montre notre état. Et on a besoin plus que jamais, frères et sœurs, de regarder dans ce miroir. Le miroir de la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alors vous savez, je voulais vous dire, frères et sœurs, vous voyez, je marque beaucoup moi. Nous sommes appelés à vivre bien une vie de communion avec Dieu. De rentrer dans le concret avec Dieu, de vivre une vie de communion avec Dieu, une vie de sanctification, parce que la Bible dit que sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu et vivre. Personne ne peut voir Dieu et puis vivre, alléluia. Nous vivons des temps difficiles. Vous savez, il en a parlé de gens qui sait qu'il n'a pas de problème aujourd'hui. Qui sait qu'il ne passe pas par les difficultés. Et je vais lire le texte, ne vous inquiétez pas. Nous vivons des temps difficiles où il y a bien un refroidissement spirituel, il y a un abandon de la foi, c'est ce qui s'appelle l'apostasie dans certaines de nos églises. Il y a un temps particulier, frères et sœurs, et on doit se réveiller plus que jamais. Dieu veut déverser dans chacun de nous un renouveau spirituel. Est-ce que vous le croyez ça? Il y a certainement parmi nous des gens qui autrefois parlaient en langue, prophétisaient, qui ne prophétisent plus, qui ne parlent plus en langue. Eh bien, Dieu veut renouveler cela aujourd'hui. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il y en a qui s'attachent, vous savez, à de faux enseignements, qui préfèrent entendre des paroles flatteuses. Et je voudrais vous dire ce matin, les serviteurs de Dieu qui sont là, on n'est pas là pour vous flatter. On ne flattera jamais personne, junkie. C'est vrai ou pas? Quand c'est noir, quand c'est blanc, c'est blanc. On ne flattera jamais personne. On n'est pas là pour flatter, parce que la flatterie n'amènera jamais personne au ciel. La flatterie n'amènera jamais personne dans le ciel. De dire, oh, c'est pas grave, Dieu tient pas compte, c'est pas grave. Ça n'amènera jamais personne au ciel, ça. On n'est pas là pour flatter. On est là pour vous dire la vérité, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Vous savez, on doit s'attacher plus que jamais à la véritable doctrine qui est la parole de Dieu, celle qui a été fondée par les apôtres. Alléluia, gloire à Dieu. Vous savez, pour vivre une véritable vie enracinée dans la parole de Dieu, il y a ce que l'on appelle le renoncement. Le renoncement. Et donc, on va faire une lecture, ça y est, j'y arrive. Matthieu, chapitre 16, verset 24. 16, 24. Regardez ce qu'il dit. Je vais pas être bien long, croyez-moi. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix à lui, la sienne à lui, et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors vous savez, j'ai dit que je n'allais pas être bien long. Hein? Accordez-moi 10 minutes de plus. Gloire à Dieu. Voilà. Le plus important, c'est de dire ce que la parole de Dieu nous dit. Hein? Voilà. Peu importe si on passe un quart d'heure, ou 20 minutes, ou une demi-heure, ou 3 quarts d'heure. Le plus important, c'est la parole. C'est ça, Sandy. Gloire à Dieu. Vous savez, frères et sœurs, dans ce verset que nous venons de lire, il est question, là, il est parlé eh bien, de quelque chose de particulier. Il est question d'un engagement personnel. Parce que la vie avec Dieu, c'est quelque chose de personnel. La vie avec Dieu, eh bien, c'est quelque chose de particulier. C'est quelque chose de personnel. Alléluia, gloire à Dieu. On a notre marche avec Dieu. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, Seigneur, la vie chrétienne n'est pas quelque chose de forcé, frères et sœurs. Dieu ne forcera jamais personne. Jésus ne forcera jamais personne à venir après lui. Dieu n'est pas quelqu'un qui va forcer. Il ne va pas prendre quelqu'un là de l'auditoire et il ne va pas dire, tiens, allez, force-toi à me suivre. Hein. Je te force, moi, à me suivre. Dieu n'est pas comme ça.
c'est un Dieu poli. C'est un Dieu qui respecte. Puis, Jésus ne forcera jamais quelqu'un à le suivre. Mais la vie chrétienne, c'est un engagement personnel. C'est quelque chose de personnel, de particulier, avec la parole de Dieu. Parce que, vous savez, si c'est forcé, eh bien, cela deviendra vite un fardeau. Si on nous force à vivre la vie de Dieu, la vie chrétienne, ça va devenir un fardeau à la fin. Ça sera un fardeau, ça sera... Vous savez, on entend des chrétiens qui disent « Ah, c'est dur la vie chrétienne ». Vous l'avez entendu, les frères, non? Tu l'as entendu, quelqu'un? C'est pas facile, la vie chrétienne, c'est dur. Mais oui, c'est dur, c'est vrai que c'est dur. Jésus n'a jamais dit que tout ira sur des roses. Hein. Il a dit, vous aurez des tribulations. Il a dit, eh bien, vous serez incompris. Vous aurez des tribulations dans le monde. Il dit, mais j'ai vaincu le monde. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, hein, la vie chrétienne n'est pas un fardeau, frères et sœurs. C'est une bénédiction d'être un chrétien. Alléluia, d'être un enfant de Dieu, c'est glorieux. Alléluia, gloire à Dieu. On a un titre merveilleux, les frères et sœurs. On a un titre excellent. Gloire à Dieu. Petit Christ. Christos, petit Christ. On est des petits chrétiens, alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur, hein, des petits Christ, je veux le dire. Hein. C'est beau, Seigneur Jésus, gloire à Dieu. Hein. Alors, vous savez, quand on s'engage, on voit des baptêmes, on fait des baptêmes. Hein. Quand on s'engage par amour pour Dieu. Parce qu'on l'aime. On s'engage par amour pour notre Dieu. C'est pas forcé, c'est pas du forçat. Pas du forçage. On s'engage parce qu'on aime notre Dieu et qu'on veut lui plaire, alléluia, gloire à Dieu, qu'on veut marcher dans sa volonté, qu'on veut faire ce qui convient à notre Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Hein. Merci Seigneur. Puis, vous savez, la vie selon Dieu nous enseigne quelque chose. Nous enseigne à le suivre dans sa volonté à lui. Dans sa volonté à lui. À marcher derrière lui. Sur ses empreintes. Dans ses empreintes. Alléluia, gloire à Dieu. Hein, merci Seigneur. Dans les empreintes de ses pas. Vous savez, j'imagine moi un berger qui a ses brebis derrière lui et les brebis elles suivent le berger. Elles ne sont pas forcées les brebis. Le berger ne les force pas. Lui il marche devant. Les brebis elles suivent. Alléluia, gloire à Dieu. Hein, merci Seigneur. Eh bien, la parole de Dieu c'est comme ça, c'est pareil. On suit le bon berger parce qu'il nous guide dans de verts pâturages. Il nous conduit dans un lieu de repos. Il nous fortifie. Il nous fait du bien. Alléluia, gloire à Dieu. C'est bon de suivre le Seigneur Mani, hein, de marcher avec lui. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et puis, ce verset nous parle bien du renoncement. Le renoncement. Vous savez, on doit renoncer aux choses de ce monde, à la convoitise de la chair. Parce que la chair, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair, eh bien, voudrait nous amener à certaines situations, à certains endroits que nous, eh bien, l'esprit ne veut pas y aller. La chair, elle veut nous conduire là-bas, elle. Puis l'esprit, il a des désirs contraires à ceux de la chair. Comme la chair a des choses contraires à ceux de l'esprit, hein, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair n'aime pas trop la prière, n'aime pas trop la lecture de la parole de Dieu, n'aime pas trop la communion fraternelle avec les frères et sœurs. La chair, c'est ça, elle. Mais l'Esprit de Dieu, alléluia, gloire à Dieu, que Dieu a mis en nous, qui habite en nous, alléluia, gloire à Dieu, il aime la prière. Il aime la lecture de la parole, il aime la communion fraternelle. Il aime, eh bien, se réunir avec les frères et sœurs. Alléluia, être en communion avec son Dieu. Hein, merci Seigneur. Alors, vous savez, l'apôtre Paul disait ceci. Je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Sa vie à lui, il n'en faisait pas cas. Il avait renoncé, l'apôtre Paul. Renoncé à beaucoup de choses. Et le renoncement, eh bien, nous demandera, eh bien, de nous dépouiller. Le dépouillement.
C'est pas facile le dépouillement. De se dépouiller des choses qu'on aime bien, c'est pas facile. Eh bien, le renoncement nous y conduira. Nous conduira bien à un dépouillement de notre vie à nous, de ce qui est contraire à la parole de Dieu, de notre vieille nature, qui faisait la guerre à notre âme. Autrefois, nous avons des fruits, pour fruits des choses dont nous rougissons aujourd'hui. Autrefois, on avait des choses dans notre cœur qui étaient contraires à la parole de Dieu. On avait la calomnie dans notre cœur. Aujourd'hui, on ne l'a plus par la grâce du Seigneur. La calomnie, la médisance, la critique, le parlement sur les uns et sur les autres. Dieu nous l'a enlevé, ça. Gloire à Dieu. Normalement, Dieu nous l'a enlevé. Hein? Gloire à Dieu. Ça doit plus exister, ça, parmi les chrétiens. Jérémie, ça ne devrait plus exister. Hein? Le parlement sur l'un, sur l'autre. La haine, la rancune sur l'un ou sur l'autre. Ça n'y est plus, ça, parmi le peuple de Dieu, Bambi, ça n'y est plus. On a l'amour fraternel entre nous. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu nous a remplis de son amour. Dieu nous a remplis de sa grâce, de sa bonté, de sa fidélité. Alléluia, gloire à Dieu. Je vous le disais l'autre jour. Je suis rentré dans une cellule vers un prisonnier. Le garçon rempli de haine. La haine qui l'empêchait de dormir. Parce qu'il a vécu des choses dans sa famille et puis une haine incroyable. Il voulait faire du mal à des personnes. Mais la haine, là, qu'il avait, regardez ce qui s'est passé. Je dis, c'est comme ça. Quand je lui ai parlé de l'amour de Jésus à ce garçon-là, entre quatre murs, quand je lui ai parlé de l'amour de Dieu, l'amour a remplacé la haine dans le cœur de ce garçon-là. Il a pris 17 ans de prison. C'est normal que son cœur soit rempli de haine pour certaines situations qu'il avait passées. Quand je lui ai présenté Jésus-Christ, quand je lui dis que Jésus était venu pour le chercher, pour le sauver, pour lui dire qu'il va enlever cette haine qu'il a dans son cœur qui l'empêche de dormir et qu'il va remplacer cette haine par l'amour véritable. Ce garçon a fondu en larmes, il a baissé la tête, il a fondu en larmes, il m'a dit mon oncle, prie pour moi. Il a pleuré. Je l'ai pris par le cou, j'ai prié pour lui. J'ai vu un garçon transformé par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, je lui amène des CD et j'ai amené une Bible. L'amour remplace la haine. Alléluia, gloire à Dieu. Cet amour véritable qui descend du ciel, il remplace toute la haine qu'il y a dans le monde. C'est beau ça. Alléluia, gloire à Dieu. Hein? L'amour est plus fort que la haine. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Et puis, aujourd'hui, nous avons revêtu. Alléluia, c'est merveilleux Seigneur. C'est glorieux ça. Nous avons revêtu Christ aujourd'hui, alléluia, gloire à Dieu. Nous avons revêtu Christ. On s'est dépouillé. On s'est dépouillé des choses du monde, François. On s'est dépouillé des choses du monde, de la mondanité. Et aujourd'hui, alléluia, on est enfant de Dieu, racheté par le sang de l'agneau. Et on a revêtu Christ. On a revêtu les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci à Dieu. Et nous sommes devenus, alléluia, gloire à Dieu, une même plante avec lui. Alléluia. De sorte que lorsque notre Sauveur paraîtra, lorsqu'il paraîtra, nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Alléluia, dans la gloire éternelle. Non pas pour un peu de temps, mais pour l'éternité. Alléluia, c'est notre espérance à nous chrétiens. Notre espérance qui ne trompe pas, elle est ancrée dans notre cœur, dans notre esprit, cette espérance, comme une encre, alléluia, gloire à Dieu. Elle est enracinée. Personne ne peut déraciner cette espérance que nous avons dans notre cœur. De dire lorsque lui il paraîtra, alors nous aussi nous paraîtrons dans la gloire. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Et je voudrais vous dire ce matin, frères et sœurs, nous qui sommes chrétiens, enfants de Dieu, nous avons reçu la vie d'en haut, alléluia. Nous avons reçu un engendrement divin. Nous sommes, nés de nouveau. On baptise des gens qui sont
Nés de nouveau ou pas nés de nouveau, les frères? Des gens qui sont nés de nouveau. Des sauvés, on baptise. On ne baptise pas des perdus. Hein. Sinon, gare à nous. Non, on baptise des sauvés. Des gens qui sont nés de nouveau, qui ont reçu la nouvelle naissance. Alléluia, gloire à Dieu. C'est beau de recevoir la nouvelle naissance. Moi, je suis né un 3 octobre 63. Une première fois, charnellement. Vous savez mon âge aujourd'hui. Mais je suis né une deuxième fois d'en haut du ciel, en 1981. Je suis né à cette date-là, à cette année-là, où Jésus est venu, il a touché mon cœur. Il a fait de ma vie un enfant de Dieu. Je suis né à cette date-là, 24 août 1981, où Dieu a transformé mon cœur. Il a transformé ma vie. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Nous sommes nés de nouveau et nous sommes devenus participants, alléluia, de sa divine nature, alléluia. Et c'est Christ. Si Christ s'est dépouillé, lui, eh bien, alors nous aussi, nous devons nous dépouiller de ce qui est charnel dans notre vie, hein, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Nous devons nous dépouiller de toutes ces choses-là. Philippiens 2,5 nous dit: ayez les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Alléluia, gloire à Dieu, en devenant semblable aux hommes. Et vous savez, le mot se dépouiller veut dire se vider lui-même. Christ qui était à la droite du Père, dans le ciel, servi par les anges, servi par les archanges. Lui qui faisait la joie de son Père dans le ciel, donc il s'est dépouillé de toutes ses gloires. Il s'est dépouillé, lui. Il est venu sur la terre des hommes comme un simple homme. Il n'avait rien pour attirer le regard. Il n'avait rien du tout, lui. Même pas un endroit où reposer sa tête. Le Fils de Dieu, il est né dans une simple étable, alors qu'il aurait pu venir dans un grand château. Il est né dans une simple mangeoire à bestiaux, alors qu'il aurait pu naître dans le plus beau des berceaux en or. Il est né là, lui. Ça sentait pas bon. Où il y avait des choses pas jolies, pas belles. Mais Jésus, il est né là. Il a pris la forme d'un homme. Il est venu sur la terre des hommes. Il s'est dépouillé de cette gloire qu'il avait auprès de son Père. Et puis quelle gloire qu'il avait. Quelle gloire qu'il avait, le Fils de Dieu dans le ciel. Quelle gloire qu'il avait. Il s'est vidé lui-même. Il a pris une forme de serviteur. Il s'est totalement soumis à son Père. Il s'est dépouillé de ses richesses pour vivre dans la pauvreté la plus absolue. Sur la terre, il a connu l'abandon de son Père. Sous la croix, il a dit: Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le ciel est devenu des crins. Il a connu l'abandon de son Père. Pardonnez-moi, il y a certainement des inconvertis parmi nous. Je voudrais te dire que c'est pour toi qu'il l'a fait. Pour que toi tu sois réconcilié avec Dieu le Père. Pour cette inimitié-là qui était entre toi et Dieu, soit ôtée, enlevée. Ce mur d'inimitié soit enlevé. Il était mis semblable comme un simple homme. Jésus était rempli de bonté, lui. Il était rempli d'amour, il était rempli de douceur, il était rempli de patience et d'humilité. Lui qui était injurié ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point il maltraitait personne, lui. Il a été mené comme un agneau à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. Sur la terre, Jésus a porté sa croix, Christian. Il a porté sa croix sur la terre, Jésus. Et puis je peux vous dire, frères et sœurs,
La croix de Jésus qu'il a portée là, elle était bien lourde. Cette croix là, je ne sais pas combien qu'elle pèse, une centaine de kilos à peu près. Mais la croix de Jésus qu'il a portée, lui, quel poids qu'elle avait. Parce que sur cette croix, il y avait le péché de toute l'humanité entière. Derrière ce sacrifice sanglant de Golgotha, il y avait le péché de l'humanité entière, de tous les hommes, de toutes les femmes, de toute la jeunesse, de tous, sans exception. Il y avait toutes nos maladies. Il s'est chargé de tout, lui. De nos péchés, de nos maladies. Il s'est chargé de tout. Il l'a porté jusqu'au bout, lui. Jésus l'a porté jusqu'au bout. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, ce matin, nous aussi, nous devons porter notre croix jusqu'au bout. Jusqu'à son prochain et glorieux retour. Il revient bientôt. Il revient chercher son église, son épouse, celle qu'il aime, celle qu'il chérit. Il vient la chercher bientôt. Nous devons porter notre croix jusqu'à son prochain glorieux retour. Vous savez, pour certains, la croix, elle est trop lourde. Elle est lourde pour certains, la croix. Alors ils la coupent à leur manière. Ils la coupent à leur manière. Ils se font un évangile à leur manière à eux. Un évangile de facilité. Vous savez, la croix nous parle du renoncement à soi-même. Il y en a des chrétiens, et puis les frères anciens qui sont là, hein, ils peuvent me lever le doigt et dire « c'est pas comme ça mon frère », et puis j'accepterai. Il y en a qui ne veulent pas renoncer à leur vie. Ils n'ont pas de renoncement. Ils ne veulent pas renoncer à leur vie. Alors que la vie chrétienne, la vie avec Dieu, c'est une vie de renoncement. Matthieu 10, 38 nous dit ceci, que celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Pour être disciple du Christ, il faut porter sa croix. Alléluia, gloire à Dieu. Vous savez de quoi la croix nous parle? La croix nous parle de la mort à nous-mêmes. Tout à l'heure, il m'a dit, le jour où ton cœur battra plus, c'est que c'est fini. La croix nous parle à la mort à nous-mêmes. Eh bien, un chrétien, il est mort à lui-même. Il ne parle plus comme les gens du monde. Il ne pense plus comme les gens du monde. Il ne raisonne plus comme les gens du monde. Et puis, je ne vais pas m'excuser parce que la Bible ne dit pas excusez-moi. Il ne s'habille pas comme les gens du monde. Le chrétien, la chrétienne a une tenue qui plaît à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Hein, merci Seigneur. Alors, vous savez, la croix nous parle de la mort à nous-mêmes, mais elle nous parle aussi de la résurrection au sein de Dieu. Alléluia, parce que si Christ est mort, comme Christ est mort, sur une croix il y a 2000 ans, il est ressuscité le 3e jour. Et nous aussi, alléluia, gloire à Dieu, eh bien, nous sommes ressuscités en Christ. Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Hein. Et puis, Paul pouvait dire cette parole merveilleuse. Il pouvait dire, je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia, gloire à Dieu. C'est Paul qui le dit. Hein, c'est merveilleux, hein, gloire à Dieu. Et Luc 9, 23 nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de temps en temps de sa croix. C'est ça, Kéken? Ah, il dit non. Chaque jour de sa croix. La vie chrétienne, c'est une vie de chaque jour, mes frères et sœurs. C'est pas un jour je suis chrétien, après demain je ne suis pas chrétien. Ça ne marche pas avec Dieu, ça. La vie chrétienne, c'est chaque jour. Une marche journalière avec la parole de Dieu, avec Jésus-Christ dans notre cœur. C'est une vie de tous les jours, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. On ne dépend plus de nous-mêmes. Samuel, il ne dépend plus de lui-même. Il dépend de Dieu. Il dépend du Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Hein, merci Seigneur. Hein. Vous savez, la croix, frères et sœurs, elle ne se porte pas à la légère. Elle ne se porte pas à la légère.
Mais c'est une marche de chaque jour dans la sanctification avec Dieu. On ne doit pas porter la croix à la légère. La croix, c'est quelque chose, c'est important. Porter sa croix. Dire devant Dieu et devant les hommes qu'on est des enfants de Dieu. C'est important. Hein, gloire à Dieu, merci Seigneur. Puis Luc 14, 27 nous dit, quiconque ne porte pas sa croix, la sienne à lui, pas celle-ci du voisin, je ne porterai jamais moi la croix de François ou de Michel. C'est ma croix, moi, c'est la mienne, elle m'appartient. Et ne me suit, ne peut être mon disciple. Ne peut être mon disciple. Un disciple, eh bien, c'est quelqu'un qui fait la même chose que son maître. Il imite son maître, disciple. Dans le mot disciple, il y a discipline. Un chrétien, il est discipliné, hein, Jonky. On a la discipline. Et si vous, serviteurs de Dieu qui sont là, vos pasteurs, moi avec, je me mets avec vous. Si on vous dit quelque chose, c'est pas pour vous faire des reproches, c'est parce qu'on vous aime de l'amour de Dieu et qu'on ne veut pas que le ciel soit fermé pour vous. Si on vous fait des réprimandes, si on vous reprend, c'est parce qu'on veut que l'église de Dieu marche bien. Alléluia, qu'il n'y ait pas du n'importe quoi. Et puis je bénis Dieu parce que l'église de Dieu, l'église de Tarbes, elle marche bien. Merci Seigneur, gloire à Dieu, hein, que Dieu soit béni. Alors, vous savez, quiconque ne porte pas sa croix, hein, on doit la porter cette croix-là. La croix, eh bien, vous savez quoi? Nous amène à une soumission totale à Dieu. La croix, porter sa croix, nous amène à une soumission totale à Dieu et à sa volonté. Seigneur, c'est ta volonté que j'aille là-bas, alors j'y vais. Seigneur, c'est pas dans ta volonté, alors je n'y vais pas. L'homme forme des projets, on fait des projets. Mais il faut mettre nos projets devant Dieu. Alléluia. J'ai des projets, moi, Ken. T'en as, toi? Des projets spirituels pour les choses de Dieu. Gloire à Dieu. Hein? J'ai des petits projets devant le Seigneur. J'ai des projets personnels aussi pour ma vie à moi, pour mon foyer, pour ma famille. Et cela, je les place devant Dieu. Alléluia. Parce que je veux que ma vie soit une vie de communion avec Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Hein, gloire à Dieu. Alors, je vais terminer bientôt. Vous savez, je veux vous dire quelque chose ce matin. Hein. La volonté de Dieu nous amènera toujours à faire des choses qui ne seront pas toujours faciles. Ce ne sera pas toujours facile. Dieu nous demandera parfois des choses qui ne seront pas toujours faciles. Vous savez, Dieu nous demandera parfois des choses que nous devons faire. Et ce ne sera pas toujours facile. Mais Dieu te demandera de les faire et Dieu te donnera la force de le faire. J'ai connu des personnes, moi, qui n'avaient pas le pardon dans leur cœur. Ils étaient dans l'église et puis il n'y avait pas de pardon. C'était impossible qu'il y ait du pardon. Et Dieu leur a donné la force de le faire. C'était une famille qui s'était déchirée. Ils s'étaient déchirés. Ils rencontraient le Seigneur, ils étaient en train de s'approcher de Dieu. Hein. Et puis il y a eu une opération du Saint-Esprit dans ces familles-là. Des gens qui s'étaient carrément tirés dessus. Et les deux familles se sont réconciliées dans l'Église. Il y a eu, eh bien, une puissance de l'Esprit qui était là. Et Dieu a confondu les deux familles. Ils étaient tous les deux dans la même Église et ils ne se parlaient pas. Mais ils s'approchaient du Seigneur. Hein. Ce n'étaient pas des chrétiens bien affermis, mais ils s'approchaient du Seigneur. Et Dieu a permis que les deux familles se réconcilient. Alléluia, gloire à Dieu. Hein, merci Seigneur. On a vu ça, j'ai vécu ça, moi. J'ai vécu ça. J'ai vu la situation. Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on mettait l'offrande sur l'autel, on ne le mettait pas à moitié. Il était posé tout entier sur l'autel. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, notre vie chrétienne à nous, elle ne doit pas être à moitié. Elle doit être entière pour Dieu. C'est une vie de soumission totale à Dieu.
C'est une vie de consécration totale à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Vous savez, dans la Bible, nous voyons que des hommes ont eu bien leur vie entièrement livrée à Dieu et ont été bien des sujets de bénédiction pour chacun d'entre nous, je voudrais dire. Parce que leur témoignage, eh bien, a passé le temps et arrive à nous aujourd'hui. Le témoignage de ces hommes remarquables de la parole de Dieu nous est parvenu aujourd'hui. Quand on voit Daniel qui avait pris une résolution dans son cœur, alléluia, gloire à Dieu, eh bien de ne pas se souiller avec les mets du roi. Pourtant, eh bien, le roi avait fait des déclarations en disant que celui qui ne se prosternerait pas pendant 30 jours devant la statue, eh bien, il serait mis à mort. Et Daniel, lui, alléluia, quel homme de Dieu, Daniel, il a résolu dans son cœur, de ne pas se souiller avec les mets du roi. De ne pas se souiller. Il ouvrait la fenêtre 3 fois par jour en direction de Jérusalem et il priait en direction de Jérusalem. Il ne faisait aucun cas du décret du roi. Il priait. Alléluia, gloire à Dieu. Daniel, il a porté sa croix, hein, parce qu'il risquait sa vie, là. Daniel a porté sa croix, lui. Il a été fidèle jusqu'au bout. Il a été fidèle, Daniel. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il a été mis devant des lions, Daniel. Et les lions ne l'ont pas touché. Quel témoignage, Daniel. Quel homme de Dieu remarquable. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et vous savez, je vais vous parler aussi de Paul. Paul, pour que Paul puisse être un instrument de bénédiction, eh bien, entre les mains de Dieu, il a fallu qu'il souffre beaucoup pour le nom de Dieu, pour le nom de Christ. Vous savez ce qu'il a subi, Paul? Puis je vais terminer là, hein, c'est 11h10. Il a subi 39 coups de fouet, l'apôtre Paul. Il dit, 3 fois battu de verge, une fois lapidé. Il a été en péril sur les mers, l'apôtre Paul, en péril par des faux frères. Mais malgré tout cela, alléluia, il va dire qu'il ne faisait aucun cas de sa vie comme si elle lui était précieuse. Paul ne faisait aucun cas de sa vie. Il va dire que pour lui, mourir c'était un gain. Alléluia, Seigneur. Parce qu'il avait le meilleur devant lui qui l'attendait. Et nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, nous avons le meilleur devant nous, alléluia. Le meilleur est devant nous, frères et sœurs. Alléluia. Alors relevons notre tête. Le meilleur, il n'est pas derrière nous. Hein. Ce qui est derrière, c'est passé ça. Les bénédictions il y a quelques années derrière, c'est fini. C'est passé. Même si ça a marqué notre vie chrétienne, gloire à Dieu. Mais le meilleur, il est devant nous. Le meilleur, nous l'attendons, frères et sœurs. C'est notre réunion, la plus belle des réunions qu'on va avoir. Avec le Christ. Il va venir chercher bientôt son Église. Je vous le dis, vos serviteurs sont là pour vous le dire, vos anciens sont là. La trompette de Dieu va retentir bientôt. Nous allons avoir la plus belle des réunions. Alléluia, gloire à Dieu. La plus belle des chorales. À Tarbes, il y a une belle chorale qui chante bien. La plus belle des chorales, elle sera dans le ciel de Dieu, avec les anges et les archanges. Alléluia, gloire à Dieu. Le plus grand des repas, il sera dans le ciel avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec les anges, avec les archanges, avec tous les hommes de la Bible. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous avons notre demeure qui nous attend. Elle est là-haut dans le ciel de gloire. Alléluia. Il y en a qui nous ont devancés. Hein, comme mon petit beau-frère, il nous a devancés dans la gloire. Il nous a dit, pas adieu, il nous a dit au revoir. C'est une bénédiction, ça. De dire, on va les revoir. On va être réunis ensemble pour l'éternité. Alléluia. Ensemble avec nos bien-aimés pour l'éternité. Quelle bénédiction, quelle grâce que nous avons. Alléluia, gloire à Dieu. Puis je voudrais terminer sur ce dernier homme de Dieu, qui était Étienne. Étienne, vous savez ce qu'il va faire, lui, Étienne? Il y en a un Étienne là. Étienne, Seigneur, quelle grâce. Les hommes vont le lapider. Mais lui, il se met à genoux. Il se met à genoux, lui. Il prie pour ceux qui le lapident.
Il prie pour ceux qui lui jettent des pierres. Il dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Il dit, je remets mon esprit. Et quand il fait cette prière, Étienne, il va avoir une vision extraordinaire. Un homme extraordinaire, Étienne. Il va avoir une vision merveilleuse. Une vision extraordinaire. Il va voir le ciel ouvert. Le ciel s'est ouvert pour lui ce jour-là. Parce qu'il partait dans la gloire à la rencontre de son Père, de son Sauveur. Le ciel s'est ouvert pour lui. Quelle grâce quand le ciel s'ouvre. Alléluia, je voudrais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, le ciel veut s'ouvrir pour toi ce matin. Il veut bénir ton cœur. Il veut bénir ta vie. Il veut bénir ton foyer. Laisse-toi bénir par Dieu. Laisse-toi conduire par Dieu. Laisse-toi diriger par Dieu. On a besoin que le ciel s'ouvre devant nos yeux. Il a vu le ciel ouvert. Il a vu le Christ à la droite du Père. Ah, certainement que le Christ devait attendre Étienne dans la gloire. Quelle belle récompense. Étienne a été fidèle. Il a marché jusqu'au bout, Étienne. Il a été lapidé. Il a été confiant jusqu'au bout. Il a marché jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Et il a prié son Dieu. Mon beau-frère, quand il est parti auprès de son Dieu, il est parti en priant. Il est parti en priant avec ses 2 enfants qui sont certainement par là. Quelle gloire, quelle grâce, quelle bénédiction, frères et sœurs, de voir le ciel de Dieu ouvert et de dire, je remets mon esprit entre tes mains. Quelle bénédiction, Seigneur. Alors ce matin, je vous le dis, frères et sœurs, ça vaut le coup de porter sa croix, de souffrir pour le Christ. Ça vaut le coup de souffrir pour Dieu. De dire, Seigneur, il y a des choses que je ne veux plus faire aujourd'hui. Mais Seigneur, c'est pour toi que je veux marcher. Je veux marcher avec toi. Je ne sais pas, je dis ça comme ça, donc je le dis comme ça, hein, comme ça me vient sur le cœur. Il y a certainement parmi nous des gens qui manquent de pardon. Et s'ils ne pardonnent pas à leur prochain, le ciel ne pourra pas être ouvert pour eux. Le ciel ne pourra jamais s'ouvrir pour eux s'ils ne demandent pas pardon à leur prochain. Alors ce matin, tu veux voir le ciel de Dieu ouvert devant toi? Eh bien, pardonne celui qui t'a fait du mal. À Étienne, on l'a lapidé. On l'a lapidé. On lui a jeté des pierres. Il a dit, pardonne-leur. Ça devait faire mal, hein. Il n'était pas en bois, Pierre. Hein. Il n'était pas comme ce rocher, là. Hein. Jeter une pierre sur le rocher, il ne va pas dire, tu m'as fait mal. Hein. Pierre, Étienne, comme on lui jetait des pierres, ça devait lui faire du mal. Hein. Il devait souffrir, hein, sur la tête, sur ses bras, dans son corps. Il a dit, Père, pardonne-leur. Ne leur impute pas ce péché. Et nous, quand quelqu'un nous fait un petit rien du tout, là, on se révolte. On se révolte. Qu'est-ce qu'il m'a fait, lui, là? Ou elle, là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Laissons ça de côté. Laissons agir Dieu dans notre vie. Laissons Dieu faire. Et on verra le ciel ouvert. Alléluia, on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur ce matin. Et je voudrais que, une fois que j'aurai terminé de prier Dieu, j'aurai à cœur que la chorale revienne, chanter le cantique qu'ils ont chanté là. Je suis né pour te servir. Je suis né pour toi, Seigneur. On va le chanter tout à l'heure comme une louange à Dieu. Comme une louange à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vous savez ce qu'on fera? Je demande pardon aux musiciens. Je voudrais que la chorale le chante sans musique. Sans musique. On va le chanter comme une louange à Dieu. Comme une prière à Dieu. Dire, Seigneur, je suis là devant toi ce matin pour te louer, pour te prier, pour te remercier. Je suis là, Seigneur, pour élever mon cœur vers toi ce matin. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, on va prier le Seigneur. Et après, j'appellerai la chorale.
Ils chanteront ce cantique-là. Gloire à Dieu. Seigneur,